récemment perdu ma grand-mère et à la suite, j'ai appris que des membres de ma famille avaient fait quelque chose d'illégal et de très immoral pour me léser financièrement très fortement. Alors évidemment, j'ai hésité à faire ce podcast pour des raisons évidentes. Je n'aime pas parler, j'aime pas vraiment laver mon linge sale en public et c'est pas du tout l'idée de cet épisode d'ailleurs. Et j'aime pas non plus partager des choses trop personnelles, donc je vais pas me plonger dans les détails sordides de l'affaire, mais je pense que ça peut être utile pour moi de partager mon expérience et surtout comment j'ai géré cette trahison. Évidemment, c'était et c'est toujours difficile à gérer à plein de niveaux, mais je commence à retrouver de la sérénité par rapport à tout ça. Et j'avais envie de partager deux concepts qui m'ont beaucoup aidé dans ce processus et qui pourront peut-être vous guider également dans le cas où je ne vous le souhaite pas, mais vous vous retrouvez dans une situation similaire où vous devez choisir vous devez faire un choix qui vous semble perdant-perdant en fait. Dans mon cas, c'était soit m'engager dans des poursuites judiciaires longues, coûteuses et stressantes, mais qui me semblent justes, et qui ont le potentiel évidemment de me faire retrouver l'argent qui aurait dû m'être versé, ou renoncer à poursuivre et renoncer à l'argent et tourner la page. Le premier concept, je vous en parle régulièrement, je vous en ai parlé très récemment, ce sont les valeurs. Mon premier réflexe quand j'ai pris connaissance de cette situation, et pendant plusieurs jours d'ailleurs, ça a été la colère, la rage même. L'envie donc de justice, même de vengeance. Je voulais qu'il paye littéralement et figurativement. Je voulais vraiment, j'étais complètement consumée par la colère, par la rage de leur action. Et je me suis renseignée auprès de professionnels qui m'ont dit que oui, je pouvais me lancer dans des poursuites judiciaires, bien sûr, mais ce serait très long, ce serait très coûteux et très stressant, bien sûr, ça coûte toujours beaucoup d'énergie mentale et le résultat n'est pas garanti. Parce qu'évidemment, la justice étant ce qu'elle est, on ne sait jamais comment ça va tourner. Et à ce moment-là, par le hasard des questions qui m'ont été posées dans le podcast, j'ai abordé le sujet des valeurs dans un épisode précédent, un épisode qui s'appelle bousculer sa nature ou l'embrasser. Faut-il bousculer ou embrasser sa nature? Et j'avais parlé des valeurs. Je me suis donc replongée dans ce sujet des valeurs. J'ai refait même un test pour déterminer les miennes, parce que c'est toujours bien de refaire le test régulièrement parce qu'on change, on évolue et ce qui est important pour nous change également. Et dans le cadre donc de ces recherches, je me suis rendu compte, non, je me suis rappelé que mes deux valeurs principales sont la santé et la sérénité. Ce sont les deux choses qui importent le plus au monde pour moi, les choses auxquelles j'accorde le plus de valeur, ma santé et ma sérénité. Tout en haut de ma liste, il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas la sécurité financière. Ça peut être le cas, bien sûr, et c'est pas du tout un jugement de valeur ici. Au contraire, ça peut être très important pour toi, pour d'autres personnes, d'avoir une sécurité, une stabilité financière. Il s'avère que c'est important pour moi, mais c'était pas du tout en haut de ma liste. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la justice. Par contre, il y avait ces deux valeurs-là, la santé et la sérénité. Or, si je me lance dans des poursuites judiciaires, ça va même pas forcément des poursuites judiciaires, mais si j'essaye de contester les choses, enfin bref, ça va me bousiller la santé mentale et donc physique, puisque les deux sont liés, et ça va me bousiller ma sérénité, ça c'est certain. Donc après plusieurs jours à avoir fait un gros travail aussi de régulation émotionnelle pour faire redescendre ma colère, parce que je ne veux jamais prendre de décision quand je suis au pic de l'émotion. Donc j'ai fait en sorte que la colère me traverse, elle fasse son chemin, je l'ai bien ressentie, je ne l'ai pas du tout refoulée, elle était là et je l'ai vécue, je l'ai accueillie et je l'ai laissé s'exprimer.
Donc après ce gros travail qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été très très intense, j'ai décidé donc de ne pas poursuivre et de laisser tomber, de renoncer à une énorme somme d'argent pour privilégier ma sérénité. Et je ne dis pas que c'est la bonne solution, dans l'absolu, de renoncer à faire valoir ses droits, etc. Cet argent aurait changé ma vie, aurait complètement changé ma vie. C'était ce genre de somme d'argent-là. Il ne changera rien pour eux, cet argent, parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Et puis l'action illégale et immorale restera impunie, certes. Mais c'est la bonne décision pour moi, parce qu'elle respecte mes valeurs sentimentales, marrant, c'est un joli lapsus, mais elle respecte mes valeurs fondamentales. Et donc je vais faire mon deuil et regagner ma sérénité. Le deuxième concept qui est magnifique et qui m'a aidée et que j'ai découvert assez récemment, c'est une citation que j'ai découverte assez récemment et qui, je pense, va m'accompagner beaucoup. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir un petit sentiment de justice. Il soigne un peu mon somme. C'est qu'on ne peut pas avoir assez de la mauvaise chose. C'est ça la citation. La citation, je l'ai vue en anglais, You can't get enough of the wrong thing. Et en français, donc ça donne on ne peut pas avoir assez de la mauvaise chose. J'explique. Quand on essaye de combler un manque en soi avec la mauvaise chose, on n'en a jamais assez. Toutes les actions qu'on fait à l'excès, on les fait parce qu'on essaye de combler un vide en soi. On va accumuler des choses matérielles, de l'argent. On va boire à l'excès, on va manger à l'excès. On va faire plein de choses à l'excès. Et tout ça, ça va être pour étouffer ou combler quelque chose qui nous a manqué et qui nous manque toujours, très certainement. Ces personnes qui m'ont lésée, elles ne manquent de rien matériellement. Et pourtant, elles ont déployé beaucoup d'efforts. Elles ont fait toute une gymnastique mentale pour se convaincre qu'elles avaient raison de commettre cet acte illégal et immoral. Et le fait de n'avoir jamais assez, qui est le contraire de Santosha, qui est un des préceptes fondamentaux du yoga, pour une vie sereine, cette façon également de s'agripper, d'accumuler des choses, de vouloir, voilà, vraiment, de n'avoir jamais assez de n'avoir jamais assez d'un côté et en même temps de vraiment s'agripper à ces choses-là et d'accumuler des choses qui est cette fois-ci le contraire d'Aparigraha, qui est un autre précepte du yoga pour une vie sereine. Donc ces deux aspects-là, ces deux actes-là, ça démontre vraiment une volonté de combler un manque émotionnel profond. Et j'en suis assez convaincue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir votre point de vue là-dessus, si ça vous parle, ce concept-là. Et voilà, parce qu'elle ne manque pas d'argent. Donc pourquoi est-ce qu'elles essaieraient d'avoir plus en m'en prenant à moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que je n'ai pas ce manque-là. J'aurais jamais commis ce genre d'acte. Je dis pas que je suis une meilleure personne, pas du tout. Je dis juste que, en tout cas, je suis clairement une personne qui est plus sereine et équilibrée parce que je ne commets pas ce genre d'acte. Alors attention, hein, ça m'arrive de manger à l'excès pour étouffer mes émotions. Je suis team prince de lu dans un bol de lait, j'adore ça. Je ne suis pas du tout immunisée à ça, personne ne l'est. C'est quelque chose qui est très très commun, le fait d'essayer de combler un vide avec la mauvaise chose et du coup de ne jamais réussir à combler ce vide puisque c'est pas la bonne chose qu'on essaye de mettre à la place. Mais j'irai quand même jamais du coup jusque là et ça me permet de les plaindre, ça me permet d'avoir de la compassion pour eux, de me dire qu'ils souffrent et aussi de me dire qu'ils n'auront jamais assez d'argent pour combler leur vide émotionnel. Et quelque part ça me fait plaisir. Je vais vous épargner la prononciation française et blanche d'un terme arabe pour dire bien fait. Mais quelque part, voilà, ça me permet de soigner un peu mon somme, de me dire
bah, ils font ça, ils ont, ils ont une raison assez triste de le faire, certainement. Voilà, donc 2 concepts à retenir aujourd'hui. Les valeurs qui nous guident dans des décisions difficiles. Je pense qu'on peut jamais trop se tromper si on suit ces valeurs, si on les connaît d'abord. Donc il y a des tests pour ça. J'en ai créé un que je peux mettre, j'en ai créé un du coup en français que je peux mettre dans les notes de l'épisode. Et j'ai récemment aussi trouvé un lien vers un site, mais cette fois c'est en anglais, pour, pareil, pour trouver, ça c'est très bien fait pour trouver ses valeurs principales, et on peut même en télécharger un petit fond d'écran pour téléphone si on veut toujours avoir ces valeurs sous les yeux. Ça peut être sympa aussi, je vais mettre le lien pareil dans les notes de l'épisode si je n'oublie pas. Et donc on veut avoir conscience, on veut connaître précisément ses valeurs principales pour pouvoir ensuite les laisser nous guider. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas se tromper si on suit ses valeurs, parce que on va toujours être en accord avec soi-même, avec les choses qui nous sont fondamentales. Et puis le deuxième concept, c'est qu'on n'a jamais assez de la mauvaise chose. Et si vous voulez un petit exercice comme ça, repartir avec un petit exercice de réflexion, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous avez tendance à accumuler, à consommer à l'excès, à faire à l'excès aussi. Ça peut être par exemple du sport. Il y a beaucoup de gens qui font énormément de sport, peut-être trop, parce que ça leur permet d'étouffer quelque chose qui demande à être géré pourtant, pour tenter de combler un vide, oui, ou d'étouffer une émotion désagréable. Et puis alors, quel peut être ce vide? Quelle est sa nature, ce vide? Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui nous manque toujours, peut-être? Et est-ce qu'on peut amener cette réflexion sur un coussin de méditation, ou bien en thérapie, ou bien si on travaille ensemble, on peut tout à fait aussi se plonger là-dedans pendant un appel. Et si ça nous paraît peut-être un peu trop lourd encore de réfléchir à tout ça, si c'est vraiment très sensible, on peut commencer par regarder autour de soi et voir comment ça se manifeste chez les autres, ce genre de concept, pour nous aider à reconnaître cette tendance chez les autres et puis chez nous, et puis vivre ainsi de façon un petit peu plus intentionnelle, ce qui est toujours le but, toujours important. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous donne quelques pistes de réflexion aussi, que ça vous encourage à toujours être à la recherche de vos valeurs et à vivre par vos valeurs à travers elles. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Merci, à bientôt.